Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en République islamique de Mauritanie et vous adresser, au nom de tous les chefs d'État du G5 Sahel et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour avoir, malgré vos multiples occupations, émus par votre souci de renforcer la dynamique partenariale autour du G5, tenu à prendre part aux travaux de cette 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance. Votre présence aujourd'hui me conforte dans ma conviction quant à la pérennité de votre engagement et votre soutien aux efforts que nous ne cessons de déployer pour relever les énormes défis sécuritaires, économiques, sociaux et écologiques qui hypothèquent le devenir du Sahel dans son ensemble et particulièrement celui des pays du G5. Je voudrais également remercier son Excellence M. José Manuel Alvarez pour son excellent travail à la présidence de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel et souhaiter plein succès et réussite pour Madame Sfenia Sulce, ministre fédérale de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, dans sa nouvelle mission de présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance. En outre, j'exprime ma profonde gratitude aux autorités espagnoles et allemandes, ainsi qu'à l'ensemble des pays et organisations membres ou partenaires de l'Alliance pour les efforts consentis afin de rendre possible la tenue de cette 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance. En se tenant concomitamment avec la 12e session ordinaire du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel, cette session de l'Assemblée générale nous offre aujourd'hui l'heureuse opportunité de remettre en perspective, en vue de le renforcer et d'en améliorer l'efficacité, le partenariat entre l'Alliance Sahel et le G5 Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui indubitable que le Sahel dans son ensemble, en particulier les pays du G5, fait face à des crises sécuritaires, socio-économiques et écologiques, sans commune mesure avec ses seules capacités propres de résilience. Ces crises, exacerbées par une conjoncture internationale particulièrement difficile, s'alimentent et s'amplifient les unes les autres dans une sorte de dramatique cercle vicieux. Et on ne peut espérer rompre ce cercle que par la mise en synergie des efforts, l'adoption d'une approche holistique et la mise en place d'une forte réponse collective, durablement appuyée par une solidarité agissante de la part de la communauté internationale. En effet, le défi sécuritaire que constitue le terrorisme et l'extrémisme violent n'est pas dissociable des vecteurs inhibiteurs du développement que sont la pauvreté, l'injustice sociale, la malgouvernance, les changements climatiques, l'absence de perspectives et les tensions sociales. C'est généralement à la confluence de ces vecteurs que la violence germe et prospère. Aussi, le G5 a très rapidement ciblé la mobilisation de partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Et c'est précisément la prise de considération de ces liens quasi organiques entre sécurité et développement qui constitue la clé de voûte de l'organisation du G5 Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit d'un contexte régional et international plutôt défavorable, il est indéniable
que le G5 Sahel a enregistré des acquis non négligeables, notamment le renforcement des canaux d'échange et de coordination entre les forces de défense et de sécurité nationale, la capitalisation par la force conjointe d'importants acquis en termes de formation, d'équipement et d'infrastructures, la mise en place des groupes d'action rapides de surveillance et d'intervention, des GARCI, ou encore sur le plan économique, la mise en œuvre d'un programme d'investissement prioritaire pour la période de 2019-2021 et l'adoption en cours d'un nouveau plan couvrant la période 2023-2025. Certes, de fâcheux et regrettables événements sont venus récemment perturber le fonctionnement de notre organisation et accentuer davantage la vulnérabilité de cette zone déjà très fragile. À titre illustratif, on pourrait citer entre autres le retrait malien du G5 Sahel, qui a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et nous a privés, très momentanément, je l'espère, de l'apport précieux d'un pays frère et membre fondateur. Le retrait de la force Barkhane, le conflit armé au Soudan. Cependant, face à ces évolutions, les chefs d'État du G5 Sahel ont, le 20 février 2023, en N'Djamena, fortement réaffirmé leur ferme détermination à préserver et à renforcer le G5 Sahel, du fait de leur profonde conviction que la victoire contre le terrorisme et le sous-développement requiert impérativement la mutualisation des moyens et la mise en synergie des efforts. Cette détermination s'est clairement traduite dans la feuille de route de la présidence mauritanienne du G5 Sahel, qui se fixe comme objectif, entre autres, de renforcer les capacités des acteurs de défense et de sécurité, particulièrement la force conjointe réformée, dynamiser des structures liées à la sécurité abritées par les pays membres, opérationnaliser le programme d'investissement prioritaire 2023-2025 et promouvoir les échanges économiques entre les pays du Sahel tout en travaillant à les mobiliser autour de projets structurants alignés sur la stratégie de développement et de sécurité. Œuvrer à redynamiser et à élargir le partenariat international en faveur du G5 Sahel. La tenue de cette 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott vient aujourd'hui confirmer avec force l'existence réelle d'un véritable élan politique visant à revitaliser le G5 Sahel. Je tiens ici à renouveler mes remerciements à tous les pays, organisations et institutions internationales, membres ou partenaires de l'Alliance Sahel, pour leur appui qu'ils n'ont cessé, dans un cadre de redevabilité réciproque, de nous apporter dans les domaines de l'emploi des jeunes, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'écologie et des services de base. Cependant, il est clair que pour répondre efficacement aux défis sécuritaires et de développement du Sahel, nous avons besoin d'une plus large mobilisation de la communauté internationale. Aussi, j'appelle au nom de tous les chefs d'État du G5 Sahel à davantage d'engagement de la communauté internationale et de mobilisation de ressources financières au profit du G5 Sahel. Il est particulièrement urgent de mettre en œuvre des actions à court terme, à effet rapide, associées à des actions structurantes de long terme qui induisent une transformation qualitative pérenne des conditions de vie de nos populations. De trouver des solutions d'emploi décent pour les femmes et les jeunes
en mettant en œuvre des activités génératrices de revenus au profit des populations les plus vulnérables, d'améliorer la productivité du secteur agricole à travers une intensification agroécologique grâce à l'exploitation d'énergies renouvelables comme l'hydrogène vert. Aussi, tout en espérant que vos travaux contribuent à une plus grande mobilisation de financement au profit de la stratégie de défense et de sécurité du G5 Sahel, je leur souhaite plein succès et réussite et déclare ouverte la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Je vous remercie.